Aujourd'hui, je suis en présence de M. Jean-François Bégin, coordonnateur, et M. Jean-Marie Moussanga, intervenant social du Centre Africa. Bonjour. Bonjour, Mme Gérard, vous allez bien? Oui, très bien. Vous oui, aussi? Merci très beaucoup bien. de nous accueillir dans vos studios. Ça fait plaisir. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que le Centre Africa? Bien, le Centre Africa a été créé par les missionnaires d'Afrique qui sont présents dans le quartier ici, Ville-Marie, depuis plus de 80 ans et qui ont, dans leur réflexion dans les années 80, se sont ouverts au monde africain. Les missionnaires donc travaillent sur le continent africain, mais avec la réalité des migrants, des réfugiés, des immigrés. Alors, ils ont décidé d'ouvrir un centre communautaire pour favoriser l'accueil, la rencontre du monde africain présent à Montréal. C'est comme ça qu'ils ont créé en 88 le centre. OK, en 88. 88, okay. Alors pour continuer un peu dans le même cheminement avec Jean-François, moi je suis vraiment le modèle type du Centre Africa dans ce sens que lorsque je suis arrivé au Québec en 96, après mes études, en 2002, je suis allé au Centre Africa parce que j'avais un projet d'encadrement pour les jeunes issus des minorités visibles pour faire la prévention de la violence. Et je suis allé voir Jean-François et il m'a aidé jusqu'à aujourd'hui. Donc, on a cheminé ce projet-là et puis après, j'ai intégré l'équipe du Centre Africa pour dire tout simplement que, comme d'autres Africains qui arrivent ici, le Centre Africa permet de favoriser l'insertion socio-professionnelle des immigrants dans la réalité québécoise. Oui, par curiosité, je me demandais, quand vous êtes arrivé ici, comment vous avez entendu parler du Centre Africa à l'époque? C'était par des recherches personnelles. Hein. On jouait avec le mot de... dans les Google. Dans les Google, là, on joue avec les recherches des mots et puis on a trouvé Centre Africa. C'est quand même un centre qui est très, très connu dans les milieux africains. Donc, ça se parle aussi au milieu, dans nos communautés différentes. Il ne faut pas oublier que le monde africain, c'est une culture de l'oralité. Alors, au niveau du... la parole se disperse et se répand. Et c'est beaucoup comme ça qu'on se fait connaître parce qu'on fait très peu de promotion en tant que tel pour largement avoir des grandes populations parce que c'est pas notre but. Parce que le centre veut vraiment accueillir des associations, des groupes, mais aussi aider des nouveaux arrivants à prendre leur place dans la société montréalaise et québécoise. C'est vraiment ça qui est l'objectif. L'objectif du centre. Dites-moi, ça s'adresse à tout le monde, là, à toutes les minorités. Est-ce que là-bas, est-ce qu'il y a des gens pour les langues, là, pour apprendre des langues ou comment ça fonctionne? Il faut dire qu'au départ, c'était pour les Africains. Mais les Africains ne vivent pas seuls au Québec. C'est une société très mosaïque. Alors, ce qui fait que toute personne qui s'intéresse au continent africain, toute personne qui s'intéresse aux Africains ici à Montréal, vient au Centre Africa parce que aussi, l'une de nos missions, c'est quoi? C'est favoriser justement, faciliter le pont entre les Africains et les Québécois. Ouais. Et ce qui est particulier avec notre centre, c'est que, bon, comme c'est une organisation un peu missionnaire qui est à la base, donc c'est toutes les valeurs de l'accueil, de l'écoute, de l'accompagnement qui sont en toile de fond de ce que l'on fait. Et ça veut dire que nous, on n'étouffe pas notre programmation avec plein d'activités, mais on se laisse interpeller par ce qui arrive dans la vie des communautés africaines au fil des semaines, au fil des années. C'est comme ça que le Centre Africa s'intéresse, par exemple, à toute personne qui est liée au monde africain à partir de ses aspirations, à partir de ses idées. C'est pour ça que, par exemple, Jean-Marie, quand lui est arrivé avec son projet de jeunes pour la prévention de la criminalité, on s'est dit « Wow, ça c'est intéressant. Pourquoi qu'on ne met pas nos énergies à l'aider, lui, à prendre sa place? » Puis éventuellement, il est devenu un multiplicateur, puis même aujourd'hui, il travaille au centre. Voyez-vous, donc c'est comme une roue qui tourne. C'est de faire en sorte, justement, que la communauté s'élargisse toujours. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse à tout le monde qui s'intéresse au monde africain, autant québécois qu'africain. Oui. Puis, sur une année, là, c'est quoi les services que vous offrez aussi? C'est pour aider, justement, les gens à s'intégrer? Il y a deux volets en tant que tel au Centre Africa, deux pôles. Il y a l'intégration des immigrants, donc toute la question de l'intervention, Jean-Marie pourra en glisser un mot, et il y a toute la dimension interculturelle, c'est-à-dire de créer des ponts entre les cultures, de faire en sorte, par exemple, qu'on va aller dans des écoles avec des Africains qui ont des talents, des compétences, pour faire découvrir l'Afrique sous un autre regard. On va aller dans des festivals, dans des événements publics. Donc, on veut que le monde au Québec découvre pas juste la pauvreté puis la misère qu'on nous présente dans les médias, mais qu'ils découvrent d'autres choses pour qu'ils voient les immigrants avec un œil beaucoup plus curieux et voir que finalement, il y a beaucoup de belles choses qui peuvent enrichir notre société.
Ça, c'est un peu plus le volet dans lequel moi je suis impliqué. Jean-Marie est impliqué dans l'intervention plus directe des nouveaux arrivants. C'est-à-dire que d'abord, on a développé un service d'écoute très personnalisé. Lorsque la personne arrive, on l'écoute pour vraiment le cheminer plus tard. C'est-à-dire, on va lui donner des références par rapport à ses besoins. Ça peut être une personne seule, ça peut être une famille, ça peut être aussi quelqu'un qui vient comme réfugié ou bien qui est déjà résident ou un étudiant étranger. Chaque personne est spécifique. Alors, on doit être capable de l'orienter selon sa demande. Et après, on organise des sujets thématiques qui les permettent aussi de s'insérer, de s'intégrer dans la société québécoise et aussi rencontrer d'autres personnes par un réseautage. Et l'approche qui est faite au niveau de l'intervention qui permet de connaître les personnes, de bâtir la confiance, souvent certaines de ces personnes-là, donc pour les aider à aller plus loin dans leur intégration, on va les amener avec nous dans les écoles ou dans les milieux. On va leur donner des responsabilités, on va les encadrer. Puis souvent, c'est impressionnant parce que ça peut donner des ailes à une personne qui ne pensait pas pouvoir s'intégrer à partir de ses talents. Souvent, les gens pensent seulement en termes d'emploi avec les compétences professionnelles. Oui. Mais des fois, les gens ils ont des qualités humaines, ils ont des talents personnels qu'on peut, nous, aider à aller plus loin. Et c'est souvent ce qui devient un tremplin pour l'intégration. L'exemple de notre ami Jean-Marie Nsongo, qui était professeur chez lui au Congo-Brazzaville, m'est arrivé ici. En discutant avec Jean-François, on l'a orienté dans un autre. Parce que lui avait fait un projet de la rue avec les jeunes de la rue au Brazzaville, avec les marionnettes africaines. Ah bon? Quand on a vu ça, on a dit « Wow, c'est bien intéressant ». Alors, on a dit « Pourquoi qu'on n'irait pas dans les écoles montrer aux enfants les marionnettes africaines ?» Les enfants ont été complètement renversés. De voir les petites marionnettes danser le lingala, c'était vraiment beau. Aujourd'hui, Jean-Marie, il vit de ça. Il travaille comme animateur avec ses marionnettes. C'est quand même formidable. C'est un bel exemple d'intégration, mais soutenu par une équipe qui s'intéresse à la personne. Oui. Puis, qu'est-ce que vous faites sur une année, là, le style de projet que vous faites, là, en général, qui revient d'année en année? Sur une année, il faut d'abord dire que dans les communautaires, on ne travaille pas seul, on a un réseau de partenaires. Alors nous, c'est sûr qu'on a un calendrier des activités qu'on tient au Centre-Africa. Comme nos partenaires aussi, donc on peut les tenir chez nous, on peut aller vers les partenaires. Et quand même, on a des grandes activités qu'on fait dans l'année. Oui, bon an, mal an, on va dans à peu près une vingtaine d'écoles pour faire des animations interculturelles avec des personnes africaines, chacun avec leur talent. En même temps, ça génère de l'économie sociale parce que les sommes ramassées dans les écoles, parce que les écoles payent pour ça, vont toutes aux personnes pour que ça fasse un peu de travail autonome pour les gens, d'une part, donc une vingtaine. On organise environ une dizaine d'ateliers pour l'intervention, le travail d'intégration au Centre-Africa. En plus de la participation à plein d'ateliers, comme disait Jean-Marie, dans plein d'associations et de groupes avec lesquels on est liés. D'autre part, on rencontre environ 500 personnes sur une base individuelle, d'entrevues individuelles, pour justement des gens qui sont des nouveaux arrivants, là, fraîchement arrivés, dans les 5 ans et moins, qu'on oriente, qu'on accompagne, qu'on aide à prendre leur place. Vous avez des grands événements. On s'intéresse aussi aux grands événements. On organise, nous, à chaque année au mois de mai, à la fin de mai, d'ailleurs cette année, ce sera les 27 et 28, à l'Écomusée du Tiers-Monde, les Journées africaines. Ah bon? C'est la 13e édition. Cet événement-là, dans le fond, c'est pour montrer dans 2 journées ce qu'on peut faire dans toute une année. C'est comme une grande célébration de toutes ces personnes qui gravitent autour de nous, de ces associations qui ont des belles choses à nous montrer, de femmes artisanes qui font de la création artistique au niveau de matériaux de récupération, de d'autres qui organisent, par exemple, des initiatives pour travailler avec les jeunes. Donc, on met en valeur tout cela autour de 2 journées à l'Écomusée pour montrer tout le dynamisme qu'il y a, mais qui n'est pas souvent bien connu de la population. J'aime bien l'historique des Journées africaines. Oui. Parce que les centres africains offrent aussi des locaux pour les réunions aux associations, aux groupes, aux organismes et tout. Alors souvent, on s'est rencontrés, on s'est dit à peine bonjour, mais on n'avait pas le temps pour mieux se connaître. Alors on s'est dit à un moment donné, mais pourquoi ne pas créer une journée pour nous permettre de nous connaître et permettre à chaque groupe de montrer aussi ses valeurs au public, au grand public. Et on a commencé au Centre-Africa. Et on est resté 3 années là-bas, je pense. Et après, tellement que ça a pris de l'ampleur, qu'on est allé sur la place publique. On est sorti. Et dans l'écomusée. Et on participe également dans des grands événements. Ça nous a ouvert à la création des rendez-vous interculturels du quartier Centre-Sud, dans lequel on est beaucoup impliqué avec des organismes, un peu avec ce même esprit de faire connaître le dynamisme dans l'école, dans les écoles, mais aussi dans le quartier.
et de tout OK. mettre ça en valeur avec les Fait qu'il y a professeurs. toutes sortes de choses. Puis aussi, j'avais vu votre dépliant. Puis c'est quoi l'arbre de vie des Makondé? Ah, ça, c'est Ça le... m'intriguait, ça, quand Ouais. j'ai vu ça sur le dépliant. Tout le symbolisme de la dimension communautaire africaine. En Afrique, on n'existe pas comme individu. Moi, j'ai vécu en Ouganda pendant quelques années. C'est pour ça mon lien d'ailleurs avec l'Afrique. Et ce que j'ai appris des Africains, c'est que le sens de la communauté, c'est le fondement même de l'organisation sociale. OK. Moi, par exemple, je me présenterais là, comme Africain. Je suis le papa de Nicolas et de Sébastien. Je suis le fils de Rémi. On parle de la lignée, du clan, de la tribu. Oui. Et donc, l'arbre de vie est le sens des relations humaines. Et OK. quand un Africain arrive ici, il est dépossédé de sa communauté, C'est de sa vrai, famille. c'est vrai. Notre but, nous, c'est de l'amener à se rebâtir une famille élargie, mais sous la base de ses aspirations, de ses rêves, de ce qu'il porte en lui. Donc, c'est tout le sens de la communauté. Puis en même temps, ça nous permet, nous, les Québécois, de redécouvrir ce qu'on a perdu dans nos racines. On C'est était très vrai. communautaire à l'époque. Hein? Oui, c'est vrai. On a perdu ça avec l'occidentalisation, l'individualisme. OK. Puis, en terminant, est-ce que vous avez besoin de bénévoles au Centrafricain? Ça, ce sont nos vies, ça. Mais bien sûr, à chaque activité, on a besoin de bénévoles. Alors, les personnes qui arrivent, lorsqu'on les rencontre, on les pose la question. Il y en a aussi qui se manifestent. Et alors, on nous donne, on prend les références, et notamment pour les journées africaines, c'est sûr qu'on a besoin de beaucoup de bénévoles. Et les gens qui veulent nous donner un coup de main dans ces domaines-là ne peuvent qu'appeler les centres africains au 514-843 4019. Poste 221. Oui. Alors, c'est ça, ces personnes-là seront servies. Ouais. Puis, Les gens aussi peuvent aller visiter notre site Internet, hein, je pense qu'on peut le mentionner, Oui. www.centreafrica.com, Africa avec un K. Oui. Et juste pour dire, sur la bénévole, pour revenir là-dessus, on est très proactif avec les gens. Donc, si quelqu'un a un talent particulier, on va essayer de voir comment on peut mettre ça en valeur. Je pense OK. à un de nos amis, Bonnie, qui a commencé comme bénévole au centre, mais il a des aptitudes au niveau de la fiscalité. Alors, il a commencé à OK. donner des ateliers fiscaux, il y a une reconnaissance pour faire des rapports d'impôts. C'est juste pour montrer qu'on met les gens vraiment en mouvement à ce niveau-là. Oui. Et à tous nos bénévoles aussi, on arrive à faire des lettres de recommandation, lettres d'appui, si jamais À leur démarche. pour trouver leur premier emploi. Et aussi, c'est une expérience, ça il faut le mentionner. Et le bénévolat est considéré comme la première expérience professionnelle ici au Québec. Donc, à ce titre-là, je pense que ça serait mieux qu'on encourage les gens de venir faire du bénévolat. Oui, bien, merci beaucoup à vous deux d'être venus aujourd'hui à mon entrevue. Puis c'est un très, très bel organisme à connaître. Merci, Non, Mme c'est Gérard, gentil, pour votre merci travail. beaucoup. Puis on salue tous vos auditeurs. Merci beaucoup. Merci. Merci bien. Merci. Pour vous impliquer bénévolement auprès du Centre Africa, composez le 514-843-4019, poste 221, ou écrivez par courriel au centreafrica@centreafrica.com ou visitez leur site Internet au www.centreafrica.com.